Oui, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Un grand privilège encore pour moi de me retrouver parmi vous, dans vos salons, dans vos bureaux, dans vos téléphones, pour parler de la part du Seigneur, pour parler du glorieux, le Fils de Dieu, qui est venu, qui a accepté la mort pour que vous et moi nous soyons sauvés. Dieu n'est pas le Dieu de la religion. Aucune religion ne vous sauvera. Aucune église n'a le salut. Aucun homme sur cette terre n'a la clé du salut. Celui qui est le salut, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Alors ce soir, ou bien cet après-midi, ou bien ce matin, j'aimerais vous parler sur le pratique occulte de William Branham. Et j'intitule cette dénonciation « William Branham et l'adoration de son ange ». Alors, je prends l'écriture. Je prends dans Galates chapitre 1er, le 8e au 9e verset. Je lis la Bible au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure. Donc nous sommes au temps où nous répétons cette écriture. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème, c'est le summum de la malédiction. Donc, tout le monde qui viendra et qui prêchera quelque chose qui ne cadre pas avec la Bible, il y a un summum de malédiction, anathème, suspendu sur sa tête. Alors, je prends William Branham. Dans la prédication, l'ange de Dieu prêchait le 2 novembre 1947. Paragraphe 26. L'ange lui dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Ça, c'est la commission de l'ange de Branham qui donne à Branham. Déjà, l'entrée de jeu, la commission de William Branham ne cadre pas avec la parole. Parce que la commission de l'apôtre Paul, quand Jésus-Christ a commissionné l'apôtre Paul, dit, je t'amène pour que tu sois la lumière, pour que tu fasses quitter les gens du ténèbre à la lumière. La commission de Jésus-Christ pour toutes les nations, Matthieu 28, lisons la Bible. Il n'a pas dit d'aller simplement guérir les malades. Non. Écoutons la commission de Jésus-Christ. Donc, toute chose qui ne concorde pas avec les saintes écritures, c'est à déchirer, à mettre dans le feu. Matthieu 28. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Matthieu 28. Écoutez. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus ne met pas tout d'abord l'accent sur la guérison du corps. Jésus met l'accent sur la guérison de l'âme. Mais l'ange de William Branham lui dit, il lui donne une commission antiscripturaire qui ne cadre pas avec la Bible, frère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si un ange ou un autre monsieur vient, il va s'hasarder vous enseigner, vous annoncer un autre évangile s'écartant de ce que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. Et le maître de la rédemption dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais écoutez ce que l'ange de Branham dit. Il commence sa commission en s'opposant au principe de la parole. L'ange de Dieu prêchait le 2 novembre 1947, paragraphe 26. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, aucun ange ne peut dire à un ministre de Dieu d'amener les gens à croire à lui. Non.
On doit tous, nous, et moi, et vous qui m'écoutez, nous amenons à croire à Jésus. Voilà. On n'a pas dit de croire à moi, non. On n'a pas dit de me faire confiance, non. Non. Nous devons croire à Jésus et à Jésus seul. Voilà pourquoi son ange, il commence déjà mal. Ça prouve que cet ange-là n'est pas un ange biblique, il n'est pas un ange céleste, c'est un ange qui vient du bas-fond de l'enfer. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne résistera à ta prière, même pas les cancers. Il a dit, il arrivera que tu révéleras aux gens leur maladie à partir d'une vibration dans ta main. Vibration encore, ça revient. Une commission antiscripturaire. Et pourtant, quand je prêchais ça, c'était une onction. Mais vous voyez que c'était une onction qui n'émanait pas, qui ne venait pas du trône du Père. C'était une onction qui venait du bas-fond de l'enfer. Déjà, l'entrée de la commission n'est pas biblique. Mais le maître a dit, alléluia, j'aime beaucoup le maître. Voilà pourquoi j'aime beaucoup citer Jésus. Il est le summum de tous les prophètes. Il est le summum de toutes les prophéties de la Bible. Le maître, le ressuscité du troisième. Prenez tout, laissez-moi Jésus. Pas le Jésus d'Hoffmann, le Jésus, le Fils de Dieu, le Fils éternel de notre Père Céleste. Je répète l'écriture. Jésus dit, vous allez voir cette écriture défiler. Jésus dit, Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà la commission globale. La commission pour tout le monde. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que le maître a prescrit en disant que si tu amènes les gens à te croire? Non. Marc chapitre 16. Parce que nous devons déboulonner tout ce que Branham a dit de faux. Vous savez, frère, quand nous avons commencé à dénoncer ces choses, frère, j'ai connu beaucoup de combats. C'est alors j'ai compris que je suis maintenant dans la vérité. Parce que les esprits méchants m'ont combattu, frère. J'étais sérieusement malade. Gloire au maître. Il est vivant. Alléluia. Si c'est lui qui ne m'avait pas commissionné, frère, le mal peut vous arriver à tout moment. Parce que nous sommes en train de faire quitter les gens des ténèbres pour qu'ils puissent embrasser la grande lumière qui est le Maître et le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas facile. Je me mets dans la peau de l'apôtre Paul. Il a dit souffrir. Marc chapitre 16, verset... Habituez-vous à mon langage. Hein. Moi, je ne fais plus de compromis, frère. Hein, je viens avec un langage pour pouvoir vous faire sortir de là. Hein. Je ne dois pas vous aménager, je ne peux plus aménager les faux messages. Non. Le temps est venu, nous devons dire la vérité, une vérité sèche comme ça. À prendre ou à laisser. Parce que c'est le temps de l'autre. Sauf qui paie. Nous montons à la montagne. On vous dit la vérité. Puis il leur dit, allez par tous les mondes. Marc chapitre 16, verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle. Voici la commission, ça commence par la parole. La commission ne commence pas à aller guérir le malade. Non, frère. Donc, la commission ici, elle est anti-Christ, elle est anti-biblique, elle est anti-parole de Dieu. Alléluia. Ah, c'est ça, frère. À prendre ou à laisser. Jésus dit, puis il leur dit, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et après avoir crié à la parole, maintenant la commission continue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons. Pas premièrement le miracle, mais tout d'abord c'est la parole. Mais ici, l'ange de Branham dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, aucune maladie. Donc, il n'y a même pas la parole. Donc, on te donne une commission pour simplement prier pour les malades. Après, tu dis que toi, tu as eu le ministère de Malachie 4.
Boussima, mensonge. Comme disait l'ancien président du Congo, d'Isaïe, Lokuta monene. Mensonge. Dans la prédication intitulée Sur ta parole, Seigneur, prêchée le 5 avril 1948, paragraphe 48. Vous allez remarquer que tout tourne tout autour de ces années-là où Branham a fait la rencontre avec son fameux ange. L'ange dont Branham lui-même dira, je ne connais même pas son nom. C'est un ange mineur. Il n'était même pas grand. Il n'avait pas une position plus élevée que comme Gabriel, comme Michael, non. Maintenant, je me rappelle, il y a de cela des ans environ, lorsque cet ange de Dieu est venu ce soir-là, il est entré dans cette pièce-là et il a dit, tu es né dans ce monde pour apporter un don de guérison. Or, un prophète de Dieu n'est pas né dans ce monde pour apporter les dons de la guérison. Il est un vrai prophète de Dieu, vient avec les dons pour guérir l'âme, la parole. Au commencement, c'était la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Mais son ange, un farceur, un ange faux, il lui dit que tu étais né pour apporter un don de guérison divine. Il a dit, tu es né dans ce monde pour apporter un don de guérison divine aux gens. Beaucoup ne te croiront pas, cependant beaucoup croiront. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, pas même le cancer ne résistera à ta prière. Écoutez maintenant Branham, il évoque maintenant son ange. Ô ange de Dieu, je ne te vois pas, mais je sais que tu te tiens prêt. Je t'ai pris, tu connais mon cœur et tu sais combien j'aime ces gens. A-t-on déjà vu dans la Bible quelqu'un invoquer un ange? Branham dit, ô ange de Dieu, je ne te vois pas, mais je sais que tu te tiens prêt. Je t'ai pris, tu connais mon cœur et tu sais combien j'aime ces gens. Tiens-toi prêt à mes côtés ce soir et que personne ne passe par ici sans la foi. Je sais que tes paroles sont vraies. Je t'ai pris au mot, car tu as dit que tu étais envoyé de Dieu. Donc, il invoque un ange au lieu d'adresser sa prière à Dieu lui-même, à celui qui active les anges. Mais Branham invoque l'ange. Il fait le contraire de la parole. Il n'est pas un prophète. Si nous étions autant des enfants d'Israël, on devait les lapider. Je t'ai cru et tu t'es tenu à mes côtés. Tu as confirmé la parole par des miracles qui l'ont accompagné. Maintenant, une fois de plus ce soir, en cette date du 5 mars, cette soirée mémorable, puisses-tu te tenir maintenant là et guérir chacun. Branham invoque son ange de se tenir à ses côtés afin que son ange puisse guérir les gens. Est-ce qu'un ange peut exaucer la prière d'un homme? Est-ce qu'un ange a le code de l'exaucement de la prière? Est-ce qu'un ange a la capacité de secourir un homme sans qu'il ait reçu l'ordre et la permission du maître? Oh Dieu! Lisons dans le psaume 103. Branham vient d'évoquer son ange. Les branhamistes, ne venez pas avec d'autres citations pour dire oh non, Branham a dit nous ne faisons pas l'adoration des anges. Branham, c'est quelqu'un qui dit une chose, il fait le contraire. Ah, je sais que quelque part il dit nous n'adorons pas les anges. Mais là, il vient d'adorer les anges. L'ange. C'est comme Branham disait de l'autre fois, il dit que c'est interdit d'adorer, de faire l'adoration. Mais lui-même, il adorait devant la photo d'Hoffmann. Psaume. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de m'avoir libéré du branhamisme. Je te bénis mon ami frère, le docteur Mbota, le pasteur Daniel Carnis, ainsi que le pasteur Bankswood à Kinshasa, là-bas à Kimbanse, que Dieu vous bénisse. Continuez bien aimé, vous êtes dans la bonne voie, que le Seigneur les ressuscités du troisième jour vous bénisse. Je disais psaume 103. Alléluia. Priez pour nous parce que nous sommes dans une grande bataille jamais livrée. Écoutez, Branham vient de prier son ange. Nous prenons les citations de Branham. Parce que si vous faites le recherche dans le branhamisme, vous ne saurez pas. Il faudrait que vous y soyez. Et quand vous allez sortir, vous allez maintenant commencer à prendre les Écritures et attaquer ça. Parce que si vous n'étiez pas dedans, vous ne pouvez pas comprendre de quoi s'agit-il. Ce sont des choses que nous, on montait avec ça du haut de la chair, on prêchait avec.
Voilà pourquoi nous maîtrisons ça maintenant avec les Saintes Écritures. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Tout ange véritable, l'ange, les anges, le chérubin, les séraphins, obéissent simplement à la voix et ils exécutent. Alléluia. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Mais Branham dit quoi? Ô ange de Dieu, je ne te vois pas, mais je sais que tu te tiens prêt. Je t'ai pris, tu connais mon cœur. Et tu sais combien j'aime ces gens. Tiens-toi prêt à mes côtés ce soir et que personne ne passe par ici sans la foi. Et je sais que tes paroles sont vraies. Je t'ai pris au mot. Branham dit, il a pris au mot son ange. Il n'a pas pris au mot Dieu du ciel. Or, la Bible me dit... Psaume 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Verset 21, « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. » La code, plutôt les codes, frères, d'exécution des anges revient simplement au Père Céleste lui-même. C'est lui-même qui ordonne aux anges, les anges exécutent, ils descendent. La voie où passe la prière, aucun ange n'écoute la prière. Alléluia. Voilà pourquoi cette pratique, elle est diabolico-satanico-branamico. Il dit, ô ange de Dieu, je ne te vois pas, mais je sais que tu te tiens prêt. Je te prie, je te prie, je te prie, je te demande, je te prie. Donc il invoque son ange. Mais or la Bible nous interdit de ne même pas évoquer un ange. Mais Branham invoque son ange. Il dit, je ne te vois pas, mais je sais que tu te tiens prêt. Je te prie, tu connais mon cœur et tu sais combien j'aime ces gens. Tiens-toi prêt à mes côtés ce soir et que personne ne passe par ici sans la foi. Je sais que tes paroles sont vraies. Je t'ai pris au mot, car tu as dit que tu étais envoyé de Dieu. Il reconnaît que cet ange-là a été envoyé par quelqu'un, mais lui, il l'invoque, il le prie. Il fait le contraire de la parole de Dieu. Et tu t'es tenu à mes côtés. Tu as confirmé la parole par des miracles qui l'ont accompagné. Maintenant, une fois de plus ce soir, en cette date du 5 mars, cette soirée mémorable, puisses-tu te tenir maintenant là et guérir chacun, accorde-les, puisque chaque démon être soumis au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a de mélange. Et à la fin, il scelle sa prière au nom de Jésus-Christ pendant qu'il adresse sa prière à un démon. Mais Psaume 103, verset 20, il dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. » Donc, les anges de Dieu exécutent simplement les ordres du Père et en obéissant à la voix de sa parole. Frère, il y a à boire et à manger ici. Alléluia. Expérience prêchée le 2 mars 1948, paragraphe 145. Écoutez. Ô Dieu, je plaide, devant toi, je me prosterne pour te demander de tout mon cœur. Ange de Dieu, toi qui es venu dans la chambre cette nuit-là, qui m'a dit ces choses, j'ai essayé de rester fidèle à cela. Oh, ne voudras-tu pas avoir pitié de cette dame? Manifeste ta grande puissance, Dieu bien-nommé. Branham jongle avec les Écritures, il commence à adorer son ange et à la fin il dit, Dieu fait, accorde-les. Mais il adresse sa prière à un ange, à une créature. Romains chapitre 1. Bien-aimés frères branhamistes, n'attendez pas encore d'autres prédications pour que vous puissiez prendre l'engagement de quitter le branhamisme. Il est plus tard que nous le pensons. Qui vous dit que vous allez encore vivre des jours sur la terre? Quand vous écoutez sa voix, vous écoutez la voix de Dieu qui vous parle, prenez la décision, frère. N'attendez pas pour demain. Ne regardez pas les gens. Tu seras seul dans le cercueil. Tu seras seul devant le Seigneur. Branham ne va pas répondre à ta place.
aucune personne ne répondra à ta place. Tu seras seul et seul devant le Seigneur. Romains chapitre 1. Écoutez. Eh, bien-aimé, le temps touche à sa fin. Romains chapitre 1, verset 22e. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Quand vous y entrez comme ça, quand vous persistez dans les fausses doctrines, alors, qui est venu? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Si vous persistez dans le branhamisme, vous allez vous rendre compte que vous allez commettre pas de péchés, mais des abominations. Parce que vous adorez, comme Branham lui-même adore la créature, au lieu d'adorer le Créateur, il invoque l'ange, il dépose sa prière devant l'ange. C'est pas moi. Je suis innocent, je ne fais que lire Branham, ses propres paroles. Je n'ai pas inventé, je ne dis que ce que Branham a dit. Et je vous brandis les Écritures. Dans la prédication, la foi est une assurance. Prêchez le 12 avril 1947, paragraphe 95. Ou bien 95 pour les Belges. Père Céleste, je te remercie pour ton témoignage maintenant, en approuvant ce que tu as fait par notre bien-aimé Jésus. Que l'ange qui m'avait parlé dans la pièce cette nuit-là soit présent à côté de ton serviteur. Pour confirmer la parole, l'accompagnant de beaucoup de miracles et de prodiges. Non? Que l'ange. Non? Non? Les anges exécutent la volonté. Ils exécutent le plan de Dieu. Les anges ne viennent pas parce que nous voulons qu'ils viennent. Les anges viennent par le gré, par la volonté, par le vouloir du Père, par le vouloir du Maître, par le vouloir du Créateur. Alléluia. Alléluia. Job 33, verset 24. Bien-aimé, ici, il est écrit, il est aussi écrit, mais sachant que le diable ne tiendra jamais, il ne peut pas prêcher mot à mot la parole de Dieu. Comme lui-même, Branham disait, le diable ne prêchera jamais mot à mot la parole. Donc maintenant, nous saisissons Branham non pas à la queue, mais à la tête. Parce qu'il a dit que le diable ne peut pas prêcher la parole de Dieu mot à mot. Alors nous les tenons à la tête. Et nous coupons la tête du serpent. Job 33. Écoutez ce que Job dit. Alléluia. Branham invoque l'ange. Mais écoutez ce que Job dit. Job 33, verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Verset 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les. Dieu a compassion de lui et Dieu dit à l'ange, alors maintenant va les délivrer. Ce n'est pas à l'homme de demander, c'est à Dieu lui-même. Quand il voit que son peuple est dans des situations difficiles, il envoie l'ange. Il dit, allez, descends Michael, descends Gabriel. Job, il a compris ça. Mais Branham, il évoque son ange. Écoutez maintenant. Les summums de là où Branham nous emmène. Dans la prédication intitulée « L'heure est venue », prêché le 15 avril 1951, paragraphe 13. 3 points de suspension. Père, je te remercie pour le ministre, mes frères qui se tiennent ici avec moi ce soir et qui participent par leur foi à cette ligne de guérison. Pendant que je prie pour eux,
pour les malades, je te prie que ton esprit, l'ange de Dieu dont je suis le serviteur, vienne ce soir confirmer sa glorieuse présence est ici pour faire de ceci un moment remarquable afin que les gens n'aient plus peur. Branham devient le serviteur de l'ange. Branham devient maintenant le serviteur de l'ange. Il obéit à l'ange. Et pourtant, Jean voulait faire adorer l'ange. Alléluia. L'ange lui dit, ne le fais pas. Un véritable ange de Dieu ne permettra même pas une seconde, même pas au niveau de la pensée qu'on puisse l'adorer. Il va rejeter, il dit, non, 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 si vous le faites, moi au ciel, on est face. Je ne monterai plus au ciel. Parce que les anges, ils connaissent la jalousie du Père. Apocalypse chapitre 22. Écoutez ce que dit la Bible. Apocalypse 22, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon. Je ne suis pas, tu n'es pas mon serviteur. Je suis ton compagnon. Mais Branham dit, il est le serviteur de l'ange. Mais Jean dit, l'ange dit à Jean, l'ange commence à corriger Jean. Parce que l'ange vient de la présence de la parole. L'ange connaît le caractère de la parole. Alléluia. Il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères le prophète et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Tu n'adores que Dieu. Tu ne pries que Dieu. Apocalypse 19. Verset 10. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. La prophétie par excellence, c'est les témoignages de Jésus-Christ, donc c'est sa parole qui est au-dessus de la parole de Branham. Mais Branham, il adore son ange. Je vais lire dans la prédication Dieu dans son peuple. Prêcheux le 27 janvier 1950, paragraphe 20. Écoutez ça très bien. Combien dans la réunion se rappellent que j'ai dit cela arriverait? Voyez, c'est juste bien. Maintenant, cela est arrivé. C'est presque la 5e réunion depuis que c'est arrivé. Cela est venu tout d'un coup, alors à la 3e réunion, où cela s'était manifesté, le glorieux ange de Dieu qui a été vu par de milliers, venu sur l'estrade, m'a permis l'autre fois de me tenir à ses côtés et de me faire photographier avec lui. Écoutez maintenant ce qu'il dit. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'une chose pareille soit jamais arrivée. Je suis heureux ce soir de savoir qu'il a fait cela et je vais travailler pour lui et faire tout ce que je peux, juste pendant que je suis ici pour le servir et servir son peuple. On ne sert pas un ange. Et l'ange et moi, nous sommes des compagnons. Nous sommes tous au service du Maître. Hébreux chapitre 1, verset 14. Nous brisons les fondements du branhamisme. Et j'appelle le tremblement de terre spirituelle pour embraler, pour bouger toute la fondation du branhamisme. Et que toutes les portes s'ouvrent et que les chaînes soient rompues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la liberté vous parvienne ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il dit dans Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre du branhamisme, libre du témoin de Jéhovah, libre de tout ça. Vous allez croire à Jésus seul. Alléluia.
Hébreux chapitre 1, verset 14e. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On ne peut pas invoquer un ange. Si quelqu'un commence à invoquer un ange, cet homme-là sera aussi capable d'invoquer des mortels comme nous. Ne voyez-vous pas les kimbanguistes qui adorent des mortels? Ne voyez-vous pas des branhamistes qui adorent aujourd'hui Branham, qui appellent même Branham le grand Elohim? Ils disent même, ils vont même loin, ils disent que c'est Branham qui est le père de Jésus. Des bêtises comme ça. De bêtises comme ça. Et Branham dit même son ange là, il était un ange mineur. Il n'avait même pas le poids de Gabriel. C'est Branham qui va le dire. Je vais vous lire ça. Dans la prédication, crois-tu cela? Prêché le 15 janvier 1950, paragraphe 23. Eh bien, quand il envoie quelque chose de grand sur la terre, il annonce par des anges. Nous les savons. La naissance de Jésus et tout, ça a été annoncé par l'ange. Or, des anges mineurs viendront, disons par exemple, celui qui vient me visiter est un ange mineur. Branham reconnaît que son ange est un petit ange, un ange mineur. Il n'avait pas les gabarits de Michael et de Gabriel. C'était un ange mineur. Donc même moi, je suis supérieur à l'ange de Branham. Un ange mineur. Un ange mineur. Et vous les branhamistes, vous dites, Branham lui-même dit que mon ange, l'ange là qui venait à lui là, il est un ange mineur. Un petit ange. Voilà pourquoi un petit ange qui ne se tient même pas dans les choses de Dieu, il vous a enseigné des bobards, des fausses choses. Un Branham qui adore son ange. Il tremblait devant son ange. J'avais promis, je vais tenir parole par la grâce du Seigneur. Je vous donnerai un message intitulé William Branham sur les traces de Mahomet. Vous allez voir de même que l'ange de Mahomet grondait Mahomet. Il menaçait, il grimaçait Mahomet. C'est de même que l'ange de Branham aussi menaçait Branham. William Branham sur les traces de Mahomet. Je vous donnerai aussi William Branham sur les traces de Joseph Smith, Joseph Smith de l'église des saints du dernier jour, de Mormon. Vous allez voir que c'est presque, il a imité toutes ces choses-là. Bien de mes frères et sœurs, le monde touche à sa fin. Donc, on n'a pas besoin aujourd'hui d'un homme qui se nomme un prophète, mais qui fait les choses qui sont contraires aux Saintes Écritures. Sa commission fausse, les contenus de la commission fausse, les pratiques de la commission fausse, il adore les anges. Et pourtant, nous ne pouvons pas adorer les anges. Les anges sont des créatures. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez des gens qui ont mal lu Branham et ils ont prêché sur l'activation des anges. Bien mes frères, le branhamisme, c'est un cocon dans lequel il y a des basiliques, il y a toutes sortes de serpents. C'est les serpents de Genèse chapitre 3. Je vous dis la vérité. Après avoir compris la gravité et la gravité du mensonge, la gravité de la séduction qui se trouve dans le brochet de Branham, j'ai compris que c'est Genèse. Nous avons affaire avec Genèse chapitre 3. Le serpent de Genèse chapitre 3, c'est le message de Branham. C'est le summum de la séduction. Je vous dis la vérité, frère. Je ne le dis pas par arrogance, non. Je le dis après avoir découvert la vérité. Le Saint-Esprit m'enseignant, j'ai compris ça, frère. Déjà, un prophète qui se garde déjà à une petite chose, il est effacé, il est oublié, frère. Ah oui, frère. Je ne parlerai jamais comme Dr Mbota. Mbota ne parlera pas comme moi. Je ne parlerai jamais comme le frère Bankswood de Kimbantseke. Lui non plus ne parlera pas comme moi. Je ne parlerai jamais comme le pasteur Daniel Carlis aux États-Unis, lui aussi qui donne le message de Branham. Je ne parlerai pas comme tous les 4 pasteurs blancs qui étaient aux États-Unis, qui étaient au Branham Tabernacle, qui sont sortis. Chacun de nous à sa façon. Ah oui, bien aimé. On ne blague pas avec nos âmes. L'âme coûte très cher. Nos âmes a coûté la vie de Christ lui-même. Ne blaguons pas, frère. Donc vous voyez quelqu'un qui vient, il fait des évocations de l'ange, il s'agenouille devant l'ange, il s'agenouille devant la photo de Hoffman, il fait beaucoup de choses bizarres. Celui-là ne mérite pas notre respect. Laissez-moi vous lire quelque chose.
S'il vous plaît. Je ne pouvais pas terminer ça sans toutefois lire ça. Parce que tout ça, ça rentre dedans. Je vais vous lire une chose avant de vous laisser parce que, frère, il est plus tard que nous les pensons. Dans la prédication, ces paroles infaillibles des promesses, prêchées le 20 janvier 1964. Si je vais insérer cette citation, vous allez comprendre. Donc, Branham était dans l'adoration qui est antiscripturaire, qui ne cadre pas avec l'adoration de la Bible. Dans la prédication, ces paroles infaillibles des promesses, prêchées le 20 janvier 1964, paragraphe 125. Eh bien, le matin où je suis parti, chez nous, d'habitude, nous nous levons, puis nous allons prier. Quand nous voyageons, nous prenons les enfants. Et tous, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon. La photo de qui? De Jésus qui est au salon. Au salon de qui? Des salons de William Branham. Donc William Branham avait une photo d'un certain blanc, d'un certain monsieur qu'il avait mis dans son salon. Une grande photo au salon de William Branham. Qu'est-ce qu'il devait faire devant cette photo-là? Écoutez. Il dit la photo de Jésus qui est au salon. La tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann. Et nous nous réunissons tous là, les enfants et chacun de prie pour moi, ma femme prie pour moi, puis j'ai prie pour elle, ensuite je vais outre-mer, où que ce soit, nous nous abandonnons au service pour son service. Nous nous abandonnons au service, au Seigneur pour son service. Celui-là, c'est un prophète de Dieu qui va prier devant une image. C'est un prophète de Dieu. Il va prier l'ange. Il laisse même son ange. Il va même prier devant la photo d'Hoffmann. Es-tu un prophète de Dieu? Es-tu un prophète de Dieu? Je nous pose simplement la question. Quelqu'un qui va fléchir devant la photo d'Hoffmann, est-il un prophète de Dieu? Que dit la Bible? Parce que je ne peux pas terminer ça sans toutefois lire la Bible. Deutéronome 27, verset 15. Bien-aimés, nous sommes au temps de la summum de la séduction. Alors, ne blaguons pas. Parce que le maître a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Ne regarde pas le miracle. Regardez les caractères de la parole. Si cet homme se tient au caractère divin de la parole, on reste avec lui. Mais s'il s'écarte de la parole, surtout en ce qui concerne l'adoration, non, il est faux. Un homme a lapidé. Surtout l'adoration. Écoutez, Branham, il dit, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon, la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann. Nous nous réunissons tous là, les enfants. Et chacun d'eux prie pour moi, ma femme prie pour moi, puis je prie pour elle, ensuite je vais outre-mer. Deutéronome chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée, ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre de main d'un artisan, qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. William Branham vous amène devant la photo de Hoffmann. Lui-même, il commence à prier, sachant qu'il allait encore vous amener à adorer devant cette imposture de Hoffmann. Et tous vous avez cédé, vous commencez à prier devant cette photo-là. Bien-aimés frères et sœurs, il est plus tard que nous les pensons. Je vous dis la vérité, il est plus tard que nous les pensons. Je l'ai dit avec tout mon cœur, William Branham ne mérite pas le respect de la parole. Il vous a amené à prier devant cet homme. Ça, ce n'est pas notre Jésus. Ça, c'est la photo d'Hoffmann. C'est la psychologie. Ça, c'est Hoffmann était subliminé devant son maître, devant son Dieu. Voilà pourquoi il a peint ça. Alors, lisons maintenant le dernier verset, je vais vous laisser. Jérémie chapitre 10.
La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. On doit vous répéter ces choses pour que ça vous pénètre, ça pénètre les cerveaux, pour que vous réfléchissiez, pour que vous quittiez le branhamisme. Sortez du milieu du Branham. L'air est grave. Regardez la couleur, hein? Je vais lire l'écriture. Jérémie chapitre 10, verset 8. Tous ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité. C'est du bois. On apporte des tarsis, des lames d'argent et du passe, de l'or. L'ouvrier et la maître de l'orfèvre le mettent en œuvre. Le vêtement de ce Dieu sont des toffes, teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles d'artisans. Le vêtement de ces dieux, les dieux païens, ils sont en quelle couleur? Les mêmes couleurs que Jérémie a vu, en bleu et en pourpre, rouge. Il dit, mais l'Éternel est Dieu. Mais l'Éternel est Dieu, en vérité, il est Dieu vivant et un roi éternel. N'adorez pas cet homme. D'ailleurs, personne n'a la description de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a la photo exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et William Branham, dans beaucoup de citations, dit, ça c'est la psychologie. Nous ne pouvons pas adorer la psychologie, mais lui, il s'inclinait, il priait devant cette photo. Il a fait en sorte, il dit que j'ai mis cette photo, j'ai fait en sorte que quand je prie, mes yeux et ses yeux se croisent. J'ai lu ça. Bien-aimés frères et sœurs, il y a à boire et à manger. Ça, c'est de l'idolâtrie. Dans la prédication, les témoignages prêchés le 28 novembre 1963 matin, paragraphe 148. Écoutez, je ne me suis jamais soucié de la photo de Salman. J'aime celle d'Hoffman, le portrait de Christ à 33 ans. Vous savez, j'en ai une grande. Donc Branham avait cette photo en grand caractère dans sa maison. Voilà pourquoi, là on vient de lire, là il dit, j'en ai une à la maison. Il dit, en effet, lorsque je l'avais vu en vision, l'autre fois, c'était exactement comme ça, son aspect. Et c'était là, j'ai placé ça de telle façon qu'il regarde droit vers moi depuis la photo lorsque j'ai pris. Donc, Branham, quand il s'agenouille, il veut que ses yeux puissent croiser les yeux de ce monsieur ici, de ce bandit ici. Ça, c'est un bandit. Ce n'est pas Jésus, lui, là. C'est un bandit. Bandit, voilà pourquoi j'ai brûlé ça. C'est un bandit. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ le ressuscité du troisième jour, non. Ça, c'est la tête d'Hoffman. Ça, ce n'est pas notre Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est l'idole. Ça, c'est un bandit. Nous ne blaguons pas, frère. Il s'agit de vos âmes. Si nous le disons comme ça, frère, ce n'est pas blasphémer. C'est celui qui blasphème, c'est celui qui adore devant cette image. Ah oui, il est plus tard que nous le pensons, frère. Aimez le Seigneur Jésus-Christ, revenez à Jésus. La puissance de l'enlèvement, ça se trouve dans Jésus. La foi pour la résurrection, c'est en Jésus. La guérison pour nos corps, c'est Jésus. Tout, c'est Jésus. Ce n'est pas Branham. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom.